Bienvenue dans cette vidéo bonus de mon tour d'Europe par la littérature. Cette année, comme vous le savez peut-être, je fais un tour d'Amérique par la lecture. Et c'est en regardant le continent, parce que je suis à peu près aux moitié de mon tour d'Amérique, je regardais les pays qui me restaient, et en montant sur la carte, tout à coup, je vois cette île, et je me dis, mais ça fait partie de l'Europe. Mais j'ai pas lu de livre groenlandais. Et c'est là que j'ai réalisé que le Groenland n'est pas en fait un pays à part entière, mais est une partie ou un territoire du Danemark. Et pour le Danemark, j'ai bien lu un livre. Mais je me suis dit, bon, il y a tellement de kilomètres qui séparent ces deux pays que ça vaut la peine de lire un livre groenlandais qui doit certainement être distinct de la littérature danoise. Et puis si je vais encore un peu plus loin, eh bien en fait, je devrais peut-être lire un livre pour tous les territoires qui sont en fait outre-mer ou qui sont rattachés à un pays sans être rattachés directement au territoire du pays, comment est-ce qu'on pourrait dire, central, de la capitale. Vous voyez ce que je veux dire? Alors si je fais ça, ça va me prendre encore 10 ans. Déjà que ce tour du monde va me prendre 10 ans. Mais je garde ça dans un coin de ma tête et je me dis pour l'instant je fais des vidéos bonus quand tout à coup il y a un livre que j'ai envie de lire qui vient d'un territoire qui est en fait rattaché à un pays dont j'ai déjà lu un livre. Donc aujourd'hui je vous parle d'un livre groenlandais et puis ça tombe bien puisque je peux fêter également mes 300 abonnés. Merci beaucoup à celles et ceux qui se sont abonnés à cette chaîne. On est déjà 300. Je suis très surprise et très contente, donc merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'encourage, ça me soutient dans ce projet de tour du monde littéraire que je me suis lancée. Alors c'est parti, bienvenue dans mon bon sac de livres, et aujourd'hui on parle d'un livre groenlandais qui s'appelle Homo sapiens et qui a été écrit par Niviaq Korneliussen. Ce livre a été traduit par Ines Jorgensen du danois, mais il y a aussi des éléments groenlandais dans le texte, et a été publié à la Peuplade en 2017 pour la traduction française. C'est un livre de 2014 dans sa version originale. Avec ce roman, on est bien loin des clichés sur le Grand Nord, puisque au travers des voix de 5 jeunes individus, le roman raconte les difficultés qu'il y a à se situer dans ses amours et dans sa sexualité quand on est jeune adulte, qui plus est dans une société particulière comme l'est le microcosme groenlandais. Pour me donner une idée, je suis allée voir quelle était la population du Groenland, et puis la population de la ville principale, de la capitale, qui est Nuuk, dans laquelle se passe le roman. Et dans cette capitale, il y a moins de 20 000 habitants. Et on sent cet effet un peu village, c'est-à-dire qu'en fait, il y a peu de monde. Et beaucoup de gens se connaissent, finalement, dans le milieu des jeunes, dans le milieu queer ou LGBTQI+, eh bien, tout le monde se connaît plus ou moins. Il n'y a pas tant de monde que ça, en fait, au Groenland. Et ce texte est à mon sens un roman sur la découverte de soi, avec une narratrice qui explore son homosexualité, un couple qui se demande si l'un de ses membres est transgenre, un homme dont on se demande ce que cache son homophobie, et une femme qui doute de sa propre fidélité. C'est un roman polyphonique, donc chaque chapitre en fait nous présente un personnage différent. Tous ces personnages sont liés entre eux, comme je le disais, en fait tout le monde un peu se connaît, j'ai l'impression, à Nuuk. En tout cas les jeunes dans ce cercle-là se connaissent. Et chaque chapitre nous présente donc un personnage avec sa propre voix et qui parle de sa propre expérience. Et évidemment, ceci fait avancer l'intrigue et nous fait comprendre des choses sur les relations entre ces personnages et les relations de ces personnages à eux-mêmes. La langue de ce roman est étonnante, fraîche, directe, dynamique, et mêle l'anglais, le groenlandais et le danois, même dans la traduction française. Il y a même des passages écrits en SMS, des entrées de journal intime et aussi des passages poétiques. Par exemple, ici, je sais pas si vous voyez grand chose, mais à gauche, il y a un test qui fait partie d'une lettre envoyée par un personnage à un autre personnage. Donc, par exemple, n'aimes-tu que toi-même? Oui, non. Aimes-tu tes amis? Peut-être, non. Leur veux-tu du mal? Oui, non. En dessous, on a un petit passage en anglais. Are people happy? Are people scared? Are people satisfied? Etc. Et puis plus loin, on a des passages d'échanges SMS qui sont reproduits comme ça dans le livre. Et puis évidemment, on a des passages beaucoup plus classiques, avec de la narration, des dialogues, disons, habituels. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, je lui ai donné la note de 10 sur 10, et je l'ai déjà acheté puisque je l'avais emprunté à la bibliothèque à la base. J'aimerais peut-être même le lire une fois avec mes élèves, on verra, puisque c'est traduit du groenlandais et que je suis censée enseigner des titres français, c'est pas idéal, mais peut-être comme lecture supplémentaire ou comme lecture bonus, ça peut être assez intéressant. Et puis, de manière évidente, j'ai l'impression que les thèmes
et l'âge des personnages peut intéresser les jeunes. C'est aussi un livre très intéressant pour parler de traduction, pour s'intéresser à la traduction. Il y a une préface de la traductrice et puis il y a des notes de la traductrice qui approfondissent en fait à la lecture en nous donnant des éléments de la vie groenlandaise et surtout de sa langue, qui finalement disent beaucoup aussi du Groenland, de l'histoire groenlandaise, notamment de son histoire avec le Danemark, et de la vie groenlandaise. C'est donc un roman que je vous recommande, je suis très contente d'avoir fait ce détour par le Groenland dans mon tour d'Amérique. Je lis pas que des livres américains pendant toute l'année, hein, donc je lis aussi d'autres livres et je vous en parlerai certainement. Et d'ailleurs certains je vous en parle quand il s'agit de débroussailler ma bibliothèque de livres non lus. Mais en l'occurrence, ce petit bonus européen m'a bien plu et je suis contente d'avoir fait ce petit passage par le Groenland, pays que je ne connais pas, ou très mal, maintenant à peine plus. Si vous avez lu ce livre ou si vous avez lu d'autres livres groenlandais, n'hésitez pas à indiquer en commentaire vos recommandations, ce que vous avez pensé de ce livre. Et si ce type de vidéo vous intéresse, ces petits bonus dans des territoires rattachés à des pays que j'ai déjà explorés, mais bien différents finalement du pays central auquel ils sont rattachés, je sais jamais comment parler de ce genre de territoire, eh bien n'hésitez pas à me le dire aussi ou à mettre un pouce pour m'indiquer que ce genre d'exploration vous intéresse aussi. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt avec une vidéo sur la suite de mon tour d'Amérique. Je suis toujours en train d'explorer les Antilles qui me bouleversent et je continue aussi mon trajet sur le continent lui-même, donc je me réjouis de vous en parler. On se retrouve tout bientôt, merci d'avoir été là et belle journée, bye bye!